Allô YouTube, aujourd'hui je vous retrouve avec une autre vidéo de ma série Finance. C'est une série que vous appréciez beaucoup sur ma chaîne et moi c'est une série que j'adore faire. On va parler de quelque chose que je n'ai pas parlé encore. J'ai fait des vidéos sur mes dépenses mais j'ai jamais fait de vidéo sur mes revenus. Dans cette vidéo on va passer à travers les deux catégories de revenus que vous pouvez avoir et ensuite on va passer à travers mes sources de revenus à moi en tant qu'étudiante, mais ça peut aussi vous servir si vous êtes après vos études et que vous n'êtes pas dans la même situation que moi. Si c'est le genre de vidéo qui vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner pour pas manquer les prochaines, de liker la vidéo et on commence tout de suite. Pour commencer, il y a deux catégories de revenus que vous pouvez avoir, les revenus actifs et les revenus passifs. Le revenu actif, c'est sûrement le type de revenu que vous connaissez déjà, c'est quand vous avez un emploi et que vous êtes rémunéré en échange de votre temps et de vos services. Et les revenus passifs, c'est des revenus que vous pouvez gagner même si vous ne travaillez pas, c'est comme des revenus que vous pouvez faire pendant votre sommeil. C'est ce type de revenu-là qui intéresse beaucoup les gens parce que tout le monde se demande comment je peux faire le plus d'argent possible sans faire d'efforts. Évidemment, tu peux pas tout faire ton argent sur du revenu passif. En tant que retraité, c'est ce genre de revenu-là que vous allez avoir, mais dans votre jeune vie active, quand vous êtes travailleur, normalement vous avez beaucoup plus de revenus actifs que de revenus passifs. Des revenus passifs, c'est beaucoup des revenus qui sont liés à un investissement, donc des revenus d'intérêt, des revenus de dividendes. Il y a plusieurs autres types de revenus passifs, mais on va y revenir tantôt. Ensuite, on va passer à mes sources de revenus personnels. Donc présentement, j'ai 5 sources de revenus qui constituent mon salaire, donc on va passer à travers ensemble. On va y aller en ordre décroissant. Donc la première source de revenus qui compose une grande majorité de mon salaire présentement, c'est mon salaire de stagiaire comme coordonnatrice marketing. Le pourcentage de cette source de revenus-là, malheureusement, est pas super accurate parce que ça fait seulement un mois que je fais cette job-là et normalement, pendant l'année scolaire, je ne travaille pas à temps plein. Qu'est-ce que je fais présentement? Ça constitue 77% de mon revenu total. Présentement, c'est plus que 75% de mon salaire, mais je sais que dans les prochains mois, quand je vais recommencer l'école, ça va peut-être diminuer et que dans un an, quand je vais avoir terminé l'école et que je vais être travailleur à temps plein, ça va peut-être rechanger encore, mais pour l'instant, c'est 77% de mon revenu. Si vous écoutez cette vidéo-là, il y a beaucoup de chances que vous soyez dans les personnes qui ont un travail avec un employeur et qui ont un salaire pour une job qui est rémunérée. Je travaille depuis que j'ai 15 ans, donc depuis ce temps-là, j'ai toujours eu un salaire, même si je faisais pas toujours le même nombre d'heures ou que mon salaire horaire était pas le même, j'ai toujours eu ce revenu-là, même si j'avais d'autres choses à côté. Ça n'a pas toujours été ça qui constituait la plus grosse partie de mon salaire, mais on va en reparler tantôt. La deuxième plus grande source de revenus que j'ai, c'est Google AdSense, donc c'est l'argent que je fais avec la monétisation de mes vidéos. C'est de l'argent qui est très variable à chaque mois et c'est fait par rapport au nombre de vues des vidéos qui sont monétisées sur ma chaîne. Ça fait depuis environ 5 ans que je peux monétiser mes vidéos, mais ça a vraiment pas été un revenu qui est très élevé pour moi depuis plusieurs années. Ça fait environ un an que je peux dire que j'ai un revenu mensuel de ça. Ça prend un minimum à chaque mois pour recevoir le chèque et avant ça, c'était pas un assez gros montant pour moi pour que je le reçois tout le temps. Donc je suis vraiment chanceuse que mon revenu par rapport à ça a augmenté dans la dernière année et c'est grâce à vous. Fait que merci d'écouter les pubs sur mes vidéos. Et je me trouve très chanceuse que ça constitue 12% de mon revenu. Donc ça peut sembler très petit. Vous avez déjà vu un 77% au début et là on est rendu à un 12%. L'AdSense sur les vidéos, c'est vraiment pas la plus grosse source de revenus de la plupart de vos créateurs préférés. Souvent, la prochaine source que je vais nommer est plus haute pour eux, mais je vais vous expliquer pourquoi moi elle est un petit peu plus basse. La troisième plus grande source de revenus que j'ai, c'est les contrats par rapport à ma création de contenu. Donc comme je l'ai dit, la plupart de vos créateurs préférés qui sont aussi sur YouTube font plus d'argent avec les contrats rémunérés avec les marques qu'avec AdSense. AdSense, c'est une minime partie du salaire de beaucoup de gens. Beaucoup de gens peuvent seulement vivre parce qu'ils ont des contrats. Donc quand vous voyez vos youtubeurs préférés avoir des collaborations avec des marques, dites-vous que c'est ça qui fait qu'ils peuvent manger la plupart du temps, qu'ils peuvent payer leur loyer. Pour ma part, la moyenne dans la dernière année de mes contrats rémunérés, c'était 11% de mon revenu total. Les contrats sont vraiment rémunérés plus tard qu'au moment où vous créez le contenu. Souvent, c'est 2-3 mois après que vous ayez fait le contrat que vous recevez l'argent. Donc mes plus gros contrats que j'ai faits au cours de l'année ne me sont pas encore payés. Fait que c'est sûr que ce pourcentage-là serait peut-être plus élevé que mon AdSense si je comptais ceux-là qui s'en viennent, mais j'ai vraiment compté dans la dernière année et demie. Je suis très chanceuse, il y a beaucoup de contrats qui commencent à rentrer, mais auparavant, j'en faisais quelques-uns par année, des fois 1-2 pendant mes premières années. Et je suis très reconnaissante que des marques veulent travailler avec moi. J'ai tout le temps votre support de ce côté-là, fait que je me trouve vraiment chanceuse parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très critiqués par rapport à leur contrat, mais moi j'ai toujours eu du positif, puis je pense que vous voyez que c'est parce que je travaille avec des marques que j'aime pour vrai. Donc pour résumer, ça c'était mes 3 revenus actifs
actifs. Maintenant, on va passer à mes deux revenus qui sont des revenus passifs. Premièrement, on a les investissements / les revenus d'intérêt. J'ai plusieurs types d'investissements, mais si vous avez écouté quelques-unes de mes vidéos finances, vous savez que j'ai entre autres des CELI et des REER et ça vous rapporte un revenu qui est passif. Quand vous placez cet argent-là, c'est de l'argent qui va fluctuer, mais habituellement, à long terme, c'est censé augmenter avec le temps. Je l'ai juste placé et le travail initial, c'est tout ce que j'ai besoin de faire pour que cet argent-là travaille pour moi et grandisse. Donc c'est un revenu passif, c'est des revenus que j'ai. J'ai aussi des revenus d'intérêt si vous avez un compte épargne à une banque. Moi je fais quelques sous, quelques dollars par mois avec ces comptes-là présentement parce que les taux d'intérêt sont très bas, sont au plancher présentement. Mais je fais quand même du revenu. J'ai pas calculé le pourcentage parce que c'est très minime. Je l'ai quand même inclus dans mes revenus même si j'ai pas retiré cet argent-là. Mais mon but d'épargne c'est à long terme. Donc je sais que je fais de l'argent et que mon argent a fluctué depuis ce temps-là. Mais je peux pas l'inclure vraiment comme pourcentage de revenus parce que je l'ai pas retiré à part l'argent qui est directement de l'intérêt de mes comptes épargne. Et la dernière source de revenus qui est aussi un revenu passif que j'ai présentement, c'est la commission sur les liens affiliés. C'est un autre type de revenu que vous pouvez avoir si vous êtes créateur de contenu. Je l'ai inclus dans cette vidéo-là malgré le fait que mon premier chèque de marketing affilié et de commission devrait arriver comme dans le prochain mois. Souvent pour que l'argent vous soit envoyé là-dedans, il faut que l'achat ait été fait depuis plus de 90 jours et que la période de retour soit terminée. Donc de l'argent que j'ai gagné avec ces liens-là comme l'année passée mais pas payé encore. Fait que ça s'en vient, c'est un revenu que je vais avoir très bientôt mais ça va être tout petit. Juste pour vous dire que c'est une façon que je peux faire de l'argent aussi. Quand c'est des liens affiliés, souvent je l'ai écrit ou je vous le dis dans la vidéo parce que je peux faire de l'argent sur ces liens-là. Ça coûte rien aux personnes qui les utilisent, c'est juste que moi ça me donne une partie de la vente. Quand je mets des liens affiliés, gros merci de les utiliser parce que c'est grâce à vous que je fais cet argent-là. Mais je peux considérer ça comme un revenu passif parce qu'une fois que le lien est fait, si vous l'utilisez, moi j'ai rien fait de travail de plus pour gagner cet argent-là, donc c'est un revenu passif. Dernièrement, je voulais passer au travers mes anciens types de revenus parce que je sais que j'ai reçu beaucoup de questions quand j'étais serveuse sur les pourboires et comment ça fonctionnait les salaires de serveuse. Les gens qui sont pas dans le domaine souvent sont très curieux par rapport à ça et moi ça a été mon travail pendant 5 ans. Ma plus grosse source de revenus jusqu'à mars cette année, c'était les pourboires qui constituaient 60% de mon salaire, donc ça peut être vraiment plus dépendant de où vous travaillez, c'est complètement différent pour tout le monde. Et du restaurant où vous êtes. Très important quand vous allez au resto, s'il vous plaît, donnez minimum le 15% à votre serveuse à moins d'avoir vraiment eu du mauvais service. Vu que les serveuses gagnent le salaire minimum mais à pourboire qui est encore plus bas que le salaire minimum, si vous leur donnez pas de pourboire, ils pourront pas vivre. Fait que très important, moi c'est ça qui constituait 60% de mon salaire. La deuxième plus grande source que j'avais, c'était à 29% ma paye, donc mon salaire minimum à type qui est rendu à, si je me trompe pas, 10 et quelque chose. Des fois, j'avais des payes qui étaient comme 20-30 $, ça arrivait, dépendant du resto où j'ai travaillé et du moment. C'était vraiment différent avant la pandémie aussi. La dernière source de revenus que j'avais, c'était 8% qui était constitué du AdSense. Donc, vous pouvez voir que mon AdSense a quand même augmenté de quelques pourcents depuis ce temps-là. Vous pouvez comparer les deux à côté. C'était assez différent de maintenant quand j'ai vraiment un salaire fixe avec un nombre d'heures fixe et quand j'étais serveuse c'était pas le cas. C'est tout pour mes sources de revenus, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous c'est quoi vos sources de revenus principales. Ça varie vraiment d'une personne à l'autre dépendant de c'est quoi votre emploi puis c'est quoi les investissements que vous avez faits. Fait que je suis vraiment curieuse. Abonnez-vous si c'est pas encore fait, mettez un thumbs up à la vidéo et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!